C'est le rituel du jeudi soir. Jean-Marc et son fils Romain traversent le Sagamore Bridge en direction d'un lieu très préservé où ils possèdent une maison, Cape Cod. On va dire 180 km, ce qui nous prend à peu près 2 heures. Aujourd'hui, on est parti à une heure qui était plus favorable. Une fois sur deux, ça rajoute 45 minutes de bouchon. Inauguré en 1935, le pont relie le continent à la presqu'île la plus célèbre des États-Unis. Père et fils l'empruntent tous les week-ends et ils ne sont pas les seuls. 50 000 Américains font exactement la même chose. On est régulière le week-end, il y a beaucoup de Bostoniens ou d'autres qui ont une seconde maison. Voilà. T'as les clés, papa? Posséder une maison à Cape Cod est un must. Jean-Marc a acheté la sienne il y a 3 ans. On cherchait et notre agent nous a appelés quand on était en France. Il dit voilà, j'ai quelque chose qui peut vous intéresser. On a fait une visite virtuelle et on a fait notre offre depuis la France. Et sans la voir. Une plutôt bonne affaire, réalisée à la sortie du Covid. Pour cette cabane de pêcheur, 120 mètres carrés et son jardin, il a déboursé moins de 600 000 €. Donc on a l'océan qui est à 1,5 km par là, la baie qui est à 1,5 km par là. On est en train de faire des petites rénovations pour la mettre un peu à notre goût. On va peut-être rentrer. Allez. La particularité, c'est voilà, ce grand espace ouvert, c'est ce qui nous a plu. Quand on refait les pièces, et là on va refaire les chambres bientôt, on rajoute de l'isolation et on couvre en fait. Ça permet aussi d'isoler parce qu'on vient toute l'année. On arrive généralement le jeudi soir, on repart le dimanche soir et ça fait vraiment une coupure par rapport à la ville. La maison possède 3 chambres et un grand séjour. Une configuration presque impossible à modifier à Cape Cod. Quand on rajoute des chambres au Cape, c'est très réglementé. Ils ne veulent pas que les maisons grandissent et que, de manière trop importante pour éviter qu'il y ait une surpopulation l'été. Cape Cod, une presqu'île aux portes de Boston, à 8 heures de vol de Paris. Ce petit territoire d'une centaine de kilomètres de long sur 30 de large, fréquenté par les élites de la côte Est et marqué par les familles les plus célèbres de l'histoire américaine. C'est un peu le fief de Kennedy, Cape Cod. Donc c'est vraiment des anciennes familles américaines qui ont des maisons ici pour venir passer la saison. L'ombre du 35e président plane toujours sur Cape Cod. À Yannisport, on peut visiter le manoir du clan Kennedy, devenu un musée. Et si la presqu'île est célèbre, c'est que l'histoire américaine a littéralement commencé à Cape Cod avec les premiers colons pèlerins, débarqués du Mayflower en 1620. Cette tour symbolise l'arrivée des pèlerins venus d'Angleterre. Le Cape est aujourd'hui un paradis pour gens fortunés, attirés par une nature ultra préservée et des plages de cartes postales, plantées de phares bicentenaires tellement connus qu'ils figurent sur des paquets de chips. C'est le même. Vous pouvez nous prendre en photo? Ce serait sympa. Une jet set discrète a fait de Cape Cod son point de chute à l'image de Samuel L. Jackson, Meg Ryan et Taylor Swift, qui possèdent tous une maison ici. D'ailleurs, la presqu'île sert régulièrement de lieu de tournage, des blockbusters qui ont marqué des générations comme Les Dents de la Mer. Le Cape concentre la plus grande population de requins blancs au monde. Hey, come on down and chum some of this shit. Une poignée de Français a élu domicile à Cape Cod. Ils y font ce qu'ils savent faire le mieux, à manger. Merci pour tout ce que vous faites. Cape Cod, c'est aussi un marché immobilier de luxe très prisé par les citadins, un secteur d'activité où des Français se distinguent également. Pour nous, les moins chers seraient dans les 6 000 la semaine. Plus cher, entre 30 et 35 000 la semaine, cette nuitée. 230 000 habitants l'hiver, 500 000 l'été, sans compter les 5 millions de touristes chaque année. Le Cape met les Frenchies sous pression. On est obligé, 7 sur 7 pour satisfaire tous les gens. Il y a du monde, 1500 à 1000 clients par jour. Immersion chez ces Français qui ont choisi Cape Cod. Il est sorti quand, ce bouquin? I don't know. I have no idea what year it was, but I think it was like 2012-15 maybe. Parmi ceux qui font la réputation de la France, depuis 22 ans au Cape, il y a Frédéric Feufeu. Mais ça, c'est moi, mais en arrière. C'est un bouquin qui était fait sur toutes les, sur tous les restaurants spécifiques de Cape Cod. Chef cuisinier, né à Cholet il y a 56 ans,
il vit avec Carrie, sa femme, dans cette maison de Yarmouth. On a choisi cet endroit parce qu'on est à mi-chemin entre le nord et le sud du Cape. Donc, c'est le spot parfait. On l'a acheté parce que la maison était relativement simple, donc on a agrandi tout ça de façon à faire une salle à manger où on ne sert pas beaucoup, mais au moins on a le salon qui est plus grand, puis après on a pu agrandir la terrasse. La maison de 3 chambres fait 200 mètres carrés, le jardin fait le double, et ce qu'il apprécie par-dessus tout, c'est sa douche extérieure. Et en été, moi j'aime autant prendre des douches à l'extérieur que ça fait du bien. On a des longs hivers, donc les étés, on en profite. Bon, see you later. Bye. Même si son restaurant est à une demi-heure, le chef applique toujours la même règle. C'est toi qui fais l'ouverture. T'as pas besoin de partir le dernier, mais c'est bien d'arriver le premier. Ouais. Avant, je croyais que c'était bien de partir le dernier, maintenant c'est fini. Tu donnes? Non, pas encore. Ah, ok. I'll be right there, open the door for you. Restaurant bleu, ça déchire. Le meilleur chef de Cape Cod. Je te rejoins à l'arrière? Bonjour. Just some time, ouais, bonne ça. C'est vrai? Il ouvre à 8h pile, en même temps que les livraisons qu'il vérifie systématiquement. Oui, j'en ai 3 comme ça. Yeah, I don't know why you have that. That's so weird. We're gonna give him that back. Ouais. Là, ça, la regarde. Elle est pas venue, donc ils ont envoyé les épinards à la place. C'est le matin. Le chef fonctionne à coups de listes griffonnées la veille ou le matin même, des plats à préparer ou des tâches à accomplir. Une habitude acquise à l'école des Sorbets à Noirmoutier. Tous les jours, c'est un peu différent, mais enfin bon, là, il y a une liste. En général, bon, ça, soit on fait des soupes à l'oignon, le machin, toute la soupe, la chowder. Là, c'est le cassoulet qui tourne. Là, il y a le riz au lait qui vient juste d'aller dedans. Lui, il a sa liste là-bas pour lui-même. Hey chef, Yes, honey. vous pouvez venir s'il vous plaît? Si. Alors ça, c'est une crème anglaise. On fait la glace à l'ancienne. On prenait les œufs et puis le lait de ferme pour faire de la glace. Donc ici, on triche un peu, on fait du lait et de la crème, de façon à avoir ça plus onctueux. Muito bon. I'll give you the first one, you go for it. All right. Donc on fait nos glaces. Et puis après, on va faire une tarte au chocolat aujourd'hui pour aller en dessous. Je mettrai ça dessus. Frédéric règne sur une institution unique à Cape Cod, le restaurant bleu, dans le secteur de Mashpee au sud. Je travaillais à New York, à Wall Street. Il avait été fermé pendant presque 6 mois, après l'attaque terroriste. Et je crois que j'en avais un peu marre de New York, j'étais fini, des enfants, ils étaient jeunes. Et puis j'ai parlé avec le propriétaire du complexe, qui m'a dit, bah, écoute, si tu veux, why not take the house? On a fait ça en 1 mois, on a changé le menu, on a changé le nom. Et puis on a ouvert, puis une semaine plus tard, bah, c'était très calme. Si les premières semaines ont été difficiles, le restaurant a vite conquis les Américains. 80 couverts plus la terrasse dans un style brasserie, jusqu'aux chaises importées de France. Un peu à la parisienne, des tables en marbre, puis créer un petit peu un petit côté français. Beaucoup de gens ont demandé pourquoi bleu en 20 ans. Allez les Bleus, la France, moi je suis un gros foot. Je regarde encore les matchs de foot. Mais le bleu, c'est la couleur de France pour moi. Donc ça a toujours été ça. La France est également sur la carte. Escargot, fruits de mer, steak frites, soupe à l'oignon, entre 25 et 50 euros. You want to pull the bones or you want to wait the one that comes in? Je désosse tout de suite. Voilà, ça c'est ce qu'on vend le plus, le filet mignon. Et puis après ça, c'est tout ce qui est poisson. Coquille Saint-Jacques, morue fraîche, flétan, saumon, espadon. Le chef passe 14 heures par jour dans sa cuisine. Heureusement, il a un second. Ouais, joyeux anniversaire, monsieur Valois. Je vous présente le Nantais. Enchanté. Benoît. Puis ça fait combien d'années maintenant? 15 ans. 15 ans. On est 8 en cuisine, on est 40 en tout dans le restaurant. La liste est totalement rayée. Il est 11 heures. Les premiers clients attendent déjà. Au téléphone, les réservations se succèdent. À quelle heure voulez-vous venir? C'est ouvert, vous pouvez rentrer. Le seul restaurant français de Cape Cod qui ouvre toute l'année, midi et soir. Une table pour 2? Oui, parfait. Comment allez-vous? Suivez-moi s'il vous plaît. En moins d'un quart d'heure, les 40 tables sont occupées. Est-ce que ça vous plaît? Excellent, merci. Tout est si frais. Parfaitement cuisiné. 15h30, fin de service.
le chef salue ses meilleurs clients. Gary comes every day of the week. Some days he orders things that we don't have on the menu, so we can make it for him. But that's okay, because we do it, you know. En 22 ans de présence au Cape, Frédéric s'est construit une solide réputation et il est loin d'être le seul. À 50 km au nord, Wellfleet est sa boulangerie française, debout dès minuit. Le futur, c'est se réveiller, de commencer la journée. Après, une fois qu'on est parti, on est parti. Michel, je veux refaire les clafoutis, bread, pizza, là. Philippe, lyonnais de 51 ans, est le propriétaire de Pibi pour Philippe Boulangerie. Tous les Cape Coders connaissent Pibi. Le matin, j'allume. Comme ça, les employés, quand ils arrivent, ils ont de la lumière et au moins ils savent qu'ils sont ici à Pibi, avec la Tour Eiffel. Ça va? Comment ça va, Michel? Ah, tout va bien, les gars? Comment ça va, Pierrage? Ça va bien, Joe, ça va? Voilà. L'équipe, le matériel et même les matières premières viennent de France. On sait que la farine française, voilà, ça vient que d'un territoire. Nous, on utilise le Grand Moulin de Paris pour faire une qualité de pain qui est toujours pareille. Faire croire qu'on est chez lui comme à Lyon ou à Paris, c'est la recette de Philippe pour satisfaire Cape Cod en croissants et baguettes. Moi, le plus beau compliment, c'est quand les gens ils viennent, ils disent on est allé à Paris, on est venu manger ici, c'est meilleur qu'à Paris, et vous nous avez fait voyager. Ok, t'as la levure là-haut. La boutique ne pourrait pas fonctionner sans Michel, le chef pâtissier. Le patron l'a fait venir de Lyon il y a 8 ans. Ça, il faudra les mini, il faudra les cuire. Tu peux faire une pain pâtissière pour faire les flancs. Regarde si on en a une, peut-être on fait 2 pains pâtissières. Oui, regardez là. Mais faisons peut-être une deuxième, comme ça t'en as pour la viennoiserie. Il n'est pas seul. Ils sont une dizaine la nuit à sortir l'équivalent de 2 boulangeries en France. Là, je fais des croissants ils vont être cuits demain ou après-demain. On fait une rotation à peu près tous les jours. Je fais une pâte à croissants, je fais des croissants, des pains au chocolat. Ça fait à peu près 200, 250 par jour. Ouais, l'été, on passe 1 tonne par mois. Mais bon, c'est pas facile pour faire importer le beurre. Même pour faire importer les produits, on a eu un problème l'été dernier avec la farine. Pendant un mois, on n'a pas pu avoir de farine française. Si les Cape Coders sont fidèles à cette boulangerie, c'est que depuis 15 ans, le patron propose une nouveauté, tous les jours. Le pain, la pâtisserie, c'est comme un chanteur. Si tu chantes la même chanson tout le temps, ils viendront plus. Et spécialement ici en Amérique. Si on fait une chose nouvelle, allez, d'ici la première heure le matin, c'est parti, ou la deuxième heure, c'est parti. Et là, aujourd'hui, on va faire une pizza aussi, à la cerise. Ça part bien. Et quand les nouveautés sont des cartons, comme cette baguette, elle reste à la carte. C'est une baguette qu'on a créée au bleu, fromage bleu, blue cheese, avec des raisins, des cranberries de Cape Cod, et dedans on a mis de la patate. Et il y a de la rouille aussi dedans, pour la bouillabaisse. On sent la patate, le bleu vient après. Elle est où la patate? Elle est dedans, comme une purée, c'est une purée dedans. D'accord, on a mélangé, donc ça fait un pain un peu différent. L'aube commence à pointer. 200 baguettes et 13 sortes de pains rejoignent les nouveautés en vitrine. Il est presque 7 heures. Je prépare la terrasse, il va faire très beau. Il faut que tout soit parfait pour les clients. L'équipe de jour prend le relais. On va ouvrir à 7 heures et là on est en train de faire le briefing avec l'équipe. Pierre, comment ça a été la nuit? Good. Alison, how's everything good? Bien. Did you where you coming from? D'Irlande. Ireland? What do you do? J'étudie la médecine avec elle. Cette fois, l'équipe est américaine. Plus facile pour vendre en boutique. La plupart sont étudiants. Brandon, le manager, les forme durant l'été. Mention spéciale pour Sybille qui a fait la mise en place en 45 minutes. Elle a fixé le nouveau standard. Si la gastronomie française prospère à Cape Cod, d'autres secteurs ne connaissent aucune crise. Bien au contraire, c'est le cas de l'immobilier de luxe. À l'image des îles de Martha's Vineyard et de Nantucket, le Cape abrite des stations balnéaires parmi les plus exclusives d'Amérique. L'immobilier de luxe y est prospère. Les résidences peuvent atteindre des prix stratosphériques, jusqu'à plus de 30 millions d'euros. Des maisons de plage, en bois, au style très Nouvelle-Angleterre, dont la simple visite coupe le souffle. Des demeures qui offrent des prestations haut de gamme. Un marché que Stéphanie, agent immobilier, connaît bien. Cela fait 27 ans qu'elle vit à Cape Cod. Il commence à faire très très beau, donc on a beaucoup de coups de fil. Des gens qui veulent passer 2 ou 3 nuits au bord de la mer. Et là, vous allez voir, on est vraiment sur la mer. Donc je vais être sûre que tout est impeccable.
Donc là, je vois que les femmes de ménage ont dû passer déjà ce matin. Pour nettoyer une maison de cette grandeur, il faut environ 5 heures. Sa spécialité, la location saisonnière. Elle a dans son catalogue de quoi satisfaire des VIP avec des propriétés hors catégorie comme ici à Nowset Beach, un des coins les plus prisés du Cape. L'océan vous tend les bras, mais attention, il est le territoire des grands requins blancs. Cela ne fait pas reculer les touristes qui paient une fortune pour dormir ici, bien au contraire. En semaine été, en saison, entre 28 000 et 32 000 dollars la semaine. Vous seriez étonnés, il y a des gens qui appellent et il n'y a même pas de négociation. C'est la maison que je veux, je vais prendre une semaine, je vais prendre 2 semaines. Voilà, j'ai ma carte, vous pouvez prendre toute la somme en une fois. 7 chambres, toutes vues mer, 6 salles de bain, une surface de 438 mètres carrés dans un style classique, très Kennedy. C'est là que j'aimerais m'installer, à travailler. Super vue sur Nowset Beach, hot tub, et il y a un petit sentier direct. Mais là, la plage, elle est juste 2 minutes à pied, même pas. Parce que c'est caché, vous voyez? On pourrait facilement oublier de descendre. Et un sous-sol avec un petit cinéma. À ce prix-là, Stéphanie vérifie que tout est en ordre. Donc c'est bien, on voit qu'au moins c'est nettoyé, c'est parfait. Je ne m'attendais pas que ce soit fait. Propriété de luxe comme cette maison-là, nous en avons une quarantaine peut-être, une quarantaine sur 250. Le jardin fait 2000 mètres carrés, il offre une piscine et un brasero. L'agent remarque qu'un détail a été négligé, un parasol resté ouvert qui peut se retrouver sur la plage. Le vent peut monter très rapidement ici, ça peut être très calme 1 minute et un quart d'heure après, énorme, très venteux. Donc on essaie de toujours faire en sorte que les parasols sont fermés. Donc quelqu'un va repasser cet après-midi, récupérer le linge et s'occuper de tout ça. Son inspection terminée, Stéphanie peut mettre la maison au planning. Elle est louée non-stop, tout l'été. Oui, on va aller se promener. Généralement, quand on part ici, on ne ferme pas. Retour chez Jean-Marc, qui a acheté sa maison il y a 3 ans. Située à Eastham, entre la baie et l'océan, elle est à moins de 10 minutes de la plage de First Encounter. 7. Aka, 7. Voilà. Alors, on vient souvent sur la plage avec nos huîtres, notre vin blanc ou la bière. Et au moment du coucher de soleil, on ouvre une douzaine d'huîtres, on partage ça avec des amis. C'est un bon endroit pour récupérer de l'énergie et puis l'air de la mer, ça fait jamais de mal. Même si Cape Cod est particulièrement préservé grâce à son parc national, grand comme 2 fois Paris, la presqu'île perd 1 mètre de bande côtière chaque année. On a l'impression que l'érosion est plus liée à l'océan, à la houle de l'océan. Mais même côté baie, où la houle n'est pas aussi importante, la mer gagne petit à petit. Ils ont bougé certaines maisons, ils ont reculé, mais le temps fait son travail et petit à petit, voilà, le Cape va se réduire. Pour préserver son littoral, le parc a limité l'accès à la plage. Il a rendu obligatoire l'achat de vignettes et réduit les places de parking. Il y a des gens qui arrivent pour le coucher de soleil. Les places restent quand même limitées. Il y a un autre parking de l'autre côté, mais il faut avoir ton sticker pour rentrer. Des vignettes qui coûtent 70 € par an pour les résidents. Et pour les touristes, ce n'est pas donné, 30 € par jour. Alors nous, on va repartir soit dimanche soir, soit lundi matin. Et Frédéric va descendre mercredi. Quelques jours plus tard, Frédéric, la femme de Jean-Marc, a pris comme prévu le relais de son mari et de son fils. Son arrivée au Cape commence par des courses. Des légumes, principalement des fruits. Le marc, les Saint-Jacques, les huîtres, quand on a de la chance, on les achète aux producteurs directement. Les prix sont 3 fois plus chers qu'en France. Et ce n'est pas la seule différence. À Lyon ou à Grenoble, tu vas dans un supermarché, tu fais ton marché 1 fois par semaine et tu as tout. Ici, tu es obligé de faire 25 supermarchés pour trouver les produits que tu veux. En revanche, le prochain stop
est loin d'être une contrainte pour Frédéric. J'aime bien l'ambiance, sincèrement. C'est un petit coin de France qu'on retrouve ici qui est sympa. Et je pense qu'il y a même les Américains viennent aussi pour toute l'ambiance, pas seulement pour le pain et les pâtisseries. Pibi, la fameuse boulangerie française de Cape Cod, est à 10 minutes de chez elle. Ce que j'ai vu, c'est la boîte aux lettres, qui est Lyon, surtout. Bonjour. May I get a half farmer sliced and a blue cheese baguette, please? Yes. Ça vous fera 12,75 € pour le tout. Thank you. Thank you. Bye. Son mari et son fils sont partis, mais ils n'ont pas fermé la porte de leur maison à clé. La délinquance à Cape Cod est marginale. Là, j'ai prévu de faire une ratatouille, parce que c'est l'été. Du maïs, parce que ici, si on ne mange pas de maïs, c'est l'été, c'est pas normal. J'ai pris du camembert, une tome et du comté. Donc on va aller boire l'apéro chez un copain qui habite Eastham aussi. La communauté française à Eastham, et on est content de les avoir comme voisins. Le Cape, un refuge pour Frédéric, qui lui rappelle la France. Au début on venait, on trouvait qu'il y avait beaucoup de similarités avec les Landes. On prenait nos vélos, on allait se promener en vélo, on allait à la plage en vélo, comme on le faisait quand on était en vacances dans les Landes. Et c'est vraiment ce qui nous a plu. Moins d'une centaine de Français vivent ici. Alors quand elle a l'occasion de rejoindre un compatriote, elle ne se fait pas prier. Hervé travaille dans la pharmacie à Boston. Cela fait 10 ans qu'il passe une partie de l'année sur la presqu'île avec Kevin, son compagnon. C'est-à-dire que lui, tout notre mois dans l'année, peut-être 10 mois. De 10 mois avril à début novembre. Ouais. Kevin, comment est? Ça fait plaisir de te voir. Très bien. Le couple a tout retapé dans ce cabanon au bord du Mole Pond, un des 800 lacs d'eau douce que compte Cape Cod. Voilà, donc ça c'est le cottage initial, avec une toute petite cuisine fonctionnelle. Donc là, les toilettes. Et en fait, l'agrandissement, il part de là. Et donc derrière, une chambre, une autre salle de bain. Et en fait, ça c'est plus ou moins la chambre principale qui était là. 2 chambres, 54 mètres carrés. Ce balcon sur le lac, Hervé et Kevin l'ont acheté en 2012, un peu moins de 350 000 €. Aujourd'hui, il en vaut le double. Ça vient de chez Pibi. Sympa. Blue cheese baguette. Oh, wow. On se connaît depuis, Je suis très mauvais avec les dates. je pense, 12, 13 ou 14 ans. On a donc le pain de chez Pibi qu'on a acheté au bleu, des petits crottins qui viennent de pas de Chavignol mais du Vermont. Ouais. Et puis voilà, et ça c'est quoi? Ça c'est des espèces de trucs soufflés au pois chiche. Ah d'accord. C'est grâce à Hervé et Kevin que Frédéric et son mari ont choisi Cape Cod. Voilà, notre petit coin de paradis. Moi, un endroit qui est magique et suivant la météo, on peut avoir des couchers de soleil de folie, quoi. Faites gaffe, il y a des escargots sur le ponton. Yeah, and poison ivy. Moi, c'est venir chez Hervé, en fin de compte, qui m'a donné envie de l'acheter au Cape. Quand tu sors le matin, t'as ton thé et t'as cette vue, t'as juste envie de rester. Rester au Cape, une décision que le chef du restaurant bleu a prise il y a 22 ans. Oh, je dirais un quart d'heure, mais ça dépend du trafic. Ouais, c'est pas très très loin. Ses fournisseurs sont devenus ses amis, comme son poissonnier, qu'il visite tous les 2 jours. 19 ans, on achète tous nos poissons chez lui. C'est bien d'avoir une relation parfois avec 2-3 fournisseurs comme ça, où il dépend de toi un petit peu, donc il sait que tout ce qu'il achète, c'est toi qui vas l'acheter. Les prix, c'est peut-être pas toujours les meilleurs, mais au moins la qualité, au moins il sait ce que tu veux voir. What's up, Eddie? What's up? Alors, la première chose à savoir d'un bon poissonnier, quand tu rentres chez le poissonnier, ça sent pas le poisson. Ça sent la mer, ça sent pas le poisson. Le poisson fait la réputation du restaurant de Frédéric. Il occupe une bonne moitié de la carte. Ça, c'est de l'espadon pêché ici. Ça, c'est du thon.
That's beautiful. So I got saltfish and tuna? Yes. I only came for one fish. Je le fais à 50 €. Oh, I thought you said 50% off. Je vends plusieurs qualités de poisson. Mais quand c'est pour Fred, je ne prends que le meilleur. Sinon, il me le renvoie. En voyant du flétan, une sorte de grosse sole, le chef décide d'en prendre également. Il en fait un excellent tartare. Ça, c'est un de mes poissons préférés depuis que je suis arrivé aux États-Unis. C'est pas quelque chose qui est courant en France, mais le halibut, c'est magnifique. Cape Cod est réputé en Amérique pour la qualité de sa pêche, qui fait vivre plus de 2000 marins, encore aujourd'hui. Have a good day. Eddie, Thank you guys very much. thanks. Don't forget, don't switch the fish, okay? I want that one. Le chef repart avec une commande de 50 kilos, pas loin de 1500 €. Il est attendu au restaurant où le service du soir va démarrer. Appetizer, we're going to do the heirloom tomato salad. So, just recap, heirloom tomato, sea salt, basil oil. Main course, we're going to do swordfish, which we got from Farmer Fish. It's beautiful. We went to check it out. Carolina Coast, if anybody asks. Face à lui, un manager et 9 serveurs. Vendredi, la météo est au beau fixe. Le chef attend du monde. Et on doit être complète 2 fois, donc 2 fois toutes les tables. Plus une demi dehors, donc une autre 40 dehors. Ouais. All right, 2 filets, mid-rare, black and blue. Kenny, I'll need a side of horseradish for fillet. Thank you. Yeah, just go on top. Ça, c'est l'espadon qu'on a coupé chez le poissonnier. L'activité monte d'un cran en cuisine. Un cassoulet et un poulet, chef. Comme prévu, le restaurant est plein. Asperges, une sauce aux agrumes avec de l'orange et du pamplemousse. Bonsoir, comment allez-vous? Bien, on a une réservation pour 17 h. Vous préférez manger à l'intérieur ou à l'extérieur? Carrie, la femme du chef, est à l'accueil. Bleu est noté 5 étoiles sur tous les sites. Elle tient à ce qu'il le reste. Comment ça se passe ici? Très bien, merci. S'il vous plaît, dites au chef que je n'ai jamais mangé un poisson aussi bon. Je lui dirai. Merci beaucoup. Il y a 798 restaurants à Cape Cod. Bleu est dans le top 3. Une satisfaction pour le chef. C'est de l'amour du métier, des gens, de la relation, c'est tout. C'est un tout, c'est pas juste faire une assiette et faire quoi que ce soit. Faut aimer tout, autrement tu n'aimes pas. Une quête de l'excellence à la française qui s'applique également à Philippe, le boulanger. Here we go. You can help madame, hein? Help madame. Cormac is nice. Here we go. La seule véritable boulangerie française de Cape Cod est la Coqueluche des Américains. Un pain au chocolat et un croissant, s'il vous plaît. Du café? 2 cafés noirs. Et ils sont prêts à faire la queue quand ça en vaut la peine. Cette pâtisserie délicieuse que vous faites avec des cerises et de la crème. Oh mon Dieu, c'est énorme. Sandwich poulet au curry. Cet endroit est une institution. Ce n'est pas la première fois qu'on vient. On revient tout le temps. On a pris des croissants, c'est les meilleurs. Il y a même un feu tricolore. Il limite le nombre de clients dans la boutique. Merci beaucoup. On espère vous revoir pendant vos vacances. Oui, comptez là-dessus. Si les habitants de la presqu'île sont tombés à genoux devant ce savoir-faire typiquement français, le prix y est aussi pour quelque chose. Je vais prendre une couronne et une baguette, s'il vous plaît. Partout aux États-Unis, une baguette vaut entre 4 et 5 euros. Chez Pibi, c'est 2,50 €. Mais je veux pas vendre cher. En ce moment, on souffre trop avec cette inflation. Et qu'est-ce que j'essaye de vraiment négocier la farine le mieux possible. La baguette, c'est un produit de commodité. Ça peut pas être un produit qui est cher. Et ce n'est pas sa seule mesure contre l'inflation. C'est le pain d'hier qui est encore aussi bon qu'aujourd'hui. Mais voilà, pour donner 1,50 $. Alors sinon, il est à 10 $. Le pain aux ingrédients, il est à 8 $, 9 $. Mais ça donne une chance à tout le monde. OK, how's the way you want to do that? La presse locale prend régulièrement le pouls chez Pibi. Bah oui, à côté de ton fils. Cette fois, il s'agit d'un focus sur la Tour Eiffel et le patron n'est pas seul. J'en fais une avec un autre appareil. Un instant. Ses parents ont fait le voyage de Lyon. Pascaline Rispoli et Joseph Rispoli.
Voilà, le créateur de Philippe. Hein? Oui, c'est ça, tout à fait. À la Tour Eiffel qui a été mise il y a 2 semaines. Et la famille est venue l'inaugurer, voilà. Pascaline ne vient pas pour rien. La cuisinière en profite à chaque fois pour faire quelques milliers de pots de confiture. Quand je viens 3 fois par an, c'est 3300. Ils se vendent de tous. La semaine prochaine, je vais faire de l'abricot, parce que j'ai des commandes. Elle ramène du tissu de France pour couvrir les pots, une touche à l'ancienne, dont raffolent les Américains. C'est bouillant. Je peux mettre du bleu, j'amène les raffias aussi de la France. La confiture de Pascaline, un produit phare de la boulangerie à 9 € pièce. Et ce qui la rend fière, c'est la réussite de son fils à Cape Cod. C'est vrai qu'il est perfectionniste, il aime les choses bien faites, et puis il a travaillé dans des grandes maisons. Et c'est vrai que je pense qu'en France, il n'aurait pas eu la même réussite, en fait. 2 heures de l'après-midi, Philippe prend congé. La maison prête pas feu, on fait la lumière. Bonne nuit, chef. Tout va bien, chef. À demain. Il vient de passer 14 heures debout, comme tous les jours en été. La boulangerie peut tourner sans lui jusqu'à la fermeture. Make sure you do a big tour today in the kitchen. Like, make sure I don't forget anything. Send me a text for the order. Okay. Dimitri, welcome. La maison qu'il partage avec sa femme et sa fille est à 300 mètres à peine de la boulangerie. Ça fait quoi, 10 ans qu'on est là. Et quand j'ai acheté le restaurant, la maison elle était en fabrication. Mais là j'ai mon petit sauna, tu vois, elle a son bureau ici. Et pour bien rester dans l'esprit français, quand il y a les copains qui viennent, on a fait le terrain de boule. Elle fait 400 mètres carrés sur 2 niveaux. Et même s'il travaille beaucoup, Philippe trouve le temps de faire du sport. 30 minutes, un coup de vélo, un coup petit col, un coup de rameur. La cuisine, c'est un métier très dur. Mais il faut être en forme. Il faut être solide et en forme et s'entretenir. Et bruit. On va aller faire de dos, on va aller se coucher, se reposer, reprendre des forces pour demain matin. Voilà. Bisous, à demain. Quand le boulanger se couche pour être d'attaque à minuit, Stéphanie, l'agent immobilier, se partage entre le terrain et son agence immobilière. Hey, how are you? All right, I'm heading to Harwich Port shortly. There's a deep clean there. The key to the basement. All of the supplies are down to the basement. Super. Okay, thanks. Bye. Elle a débarqué au Cape il y a 27 ans, un aller simple en provenance de Nantes. Nous avons 2 bureaux. Là, nous sommes à Brewster. Et c'est là que je passe la plupart de mon temps, au moins 2 ou 3 journées à la semaine. Et nous avons un autre bureau à Chatham. J'ai 2 personnels qui sont là aujourd'hui avec moi. Il y a Forrest qui s'occupe de la comptabilité à mi-temps. Et puis Tammy, récupération de courrier, faire des achats de linge. After Harwich Port, and then Chatham, and then Orleans, and then home. Okay, have fun. The sun will be going down by then. Bye. Avec ses 900 km de plage, Cape Cod est d'abord une immense station balnéaire. Énormément de maisons secondaires. Je veux dire, une maison sur 2, c'est une maison secondaire. Donc, occupée juste 2 ou 3 mois à l'année. 18 000 propriétés se louent l'été, entre 6 et 40 000 € la semaine. Quand un propriétaire veut mettre sa maison sur le marché, Stéphanie ne traîne pas. How are you? I'm good. Good seeing you. Ça fait plaisir de vous voir. You need? Yes. Thank you. Okay, do you want to take me inside? Sure. Okay. Cela fait un moment que l'agent immobilier lorgne cette maison typique du Cape et sa vue sur l'océan. Judy, sa propriétaire, s'est enfin décidée à la louer. 6 bedrooms. And how many bathrooms do we have again? 4. Il y a 4 salles de bain et un cabinet de toilette. 370 mètres carrés, la maison de 1880 est une belle prise pour l'agent. Okay, so I'm gonna go to the car. I'm gonna pick up some flowers, a few things. Okay. I mean, it doesn't mean much. Yeah. Une semaine ici, je pense qu'on va la mettre à 10 000. 10 000 la semaine. L'année prochaine, probablement dans les 12 ou 13. Stéphanie prend 15% de commission. Pour assurer la mise en ligne de la propriété, elle fait appel à Ed, un photographe professionnel. What a beautiful day. It's a perfect day for this. C'est vrai. J'enlève ça. On a de l'eau, on va pouvoir allumer le jacuzzi. Ed, qu'est-ce qu'on met aujourd'hui? What do you want today? Je les ai photographiés un paquet de fois, ces pêches.
Il ne manque plus que les fleurs et la corbeille de fruits en plastique pour mettre en valeur le bien. Alors la première chose qui me vient à l'esprit, c'est de mettre quelques fleurs. Donc on va faire... Je vais essayer de trouver un vase. Je pense qu'on va faire du hydrangeas. Parce que c'est très populaire ici. On va mettre des fraises. Ed commence par l'extérieur. Donc il a un drone. Donc là c'est super parce qu'on est vraiment juste sur la mer. Et après il va revenir à l'intérieur. Donc ça me laisse un peu plus de temps ici. Si les photos sont décisives, c'est aussi le cas de certains équipements. Les Américains aiment beaucoup avoir beaucoup de salles de bain. Même s'il y avait une très très belle petite maison avec seulement 2, 3 chambres et une salle de bain, on pourrait pas prendre le listing parce que ça se vend pas. Parce que les gens aiment avoir leur propre salle de bain et pas partager. Put maybe more flowers over there. I know, I got lost. But this is what I'm going to show you. Quand je fais de l'immobilier, je ne prends pas toutes les chambres. Mais pour ce client, je dois tout lui montrer. Si on ne montre pas toutes les photos, les gens, après, ils lisent la description de la maison et puis ils appellent. Je ne comprends pas. Je vois cette photo-là, mais on me dit qu'il y a 5 chambres, mais je vois des photos que de 4. Donc ça pose plus de confusion. Ed facture sa prestation 600 €. Stéphanie le fait travailler presque tous les jours en été. Ouais. Salut! Bye! See you later, Ed. I'll see you on Monday. L'agent doit vérifier 2 autres maisons avant de les proposer à la location, comme les autres Français de Cape Cod. Stéphanie ne compte pas ses heures. J'avoue que la vie aux États-Unis n'est pas facile. Il faut travailler dur. Il faut travailler dur pour s'en sortir. La France me manque plus maintenant en vieillissant que quand j'avais 25, 30, même 35 ans. Ma famille me manque, donc peut-être un jour je rentrerai. Je sais pas. Si Stéphanie envisage un possible retour en France, ce n'est pas le cas de Philippe. Nous le retrouvons avec Elisa, sa femme. Le boulanger n'a pas souvent l'occasion de profiter des avantages qu'offre Cape Cod. On va aller à Provincetown, c'est au bout de Cape Cod. On va être vraiment au bout de Cape Cod et on espère voir des baleines. Tu veux qu'on prenne les tickets d'abord? Si tous les Américains connaissent Provincetown, c'est que la ville est une étape clé dans l'histoire du pays. C'est ici qu'ont débarqué les pionniers du Mayflower. Cette tour symbolise l'arrivée des pèlerins venus d'Angleterre. Et ils ont installé leur colonie tout au nord de Cape Cod. Provincetown est désormais un sanctuaire unique au monde pour requins et baleines. Une particularité qui l'a fait passer de 3000 habitants l'hiver à 60 000 l'été. Bonjour, comment allez-vous? Bien, merci. Vous êtes prêts? Merci. 2 heures, on revient. Et même à 40 € le ticket, les bateaux sont toujours pleins. Tu veux descendre? Yeah. Maybe at the front. Not over there, no? One time I did it. And you, Eliza? I've never done it. Eliza, c'est la première fois. Dès la sortie du port, le paysage typique de la Nouvelle-Angleterre s'offre aux touristes. D'immenses langues de sable blanc et leurs phares pour orienter les pêcheurs. Mais tu vois, toutes les petites choses dans l'eau, c'est toutes les cages à homards. Ils les mettent et après ils les récupèrent. C'est ça, tous les 2 jours. Oui, c'est ça. Je reconnais le château d'eau. Et ici, il y a beaucoup de requins aussi. Des requins et de phoques, non? Le bateau ralentit. La zone fréquentée par les baleines est toute proche. Captain thinks he might see something. Et peut-être ils ont vu quelque chose. The only reason a whale ever needs to come to the surface is to take a breath of air. They spend about 95% of their lives deep subsurface. Cape Cod protège une centaine de baleines franches, une espèce menacée, et autant de baleines à bosse. Une concentration unique au monde. We got a little brown smelly gift. That is right, folks. That is whale poop back there around 9 o'clock. Les baleines se succèdent à la surface. Right in front of us, 11 o'clock. Bubbles, we've got bubbles. Second humpback whale we're looking at. C'est chouette, hein? Ah, beautiful.
Aujourd'hui, on est chanceux avec vous. We're going to start to make our way back in towards Provincetown. Il arrive que les baleines se fassent beaucoup plus discrètes. Ce n'était pas le cas aujourd'hui. Oh, magnifique. Les baleines étaient au rendez-vous. On va faire un petit lunch, hein, parce qu'on a faim. Hein. Les journées de repos sont rares dans la vie de Philippe. Quand il s'en accorde une, il la partage avec Elisa et leur fille Chloé. On vient ici au moins une fois chaque été. Parfois plus. On a l'impression d'être en vacances. Après les vacances. Philippe a choisi ce resort au bord de l'eau, une manière de déconnecter. Ce menu est tout nouveau. Oh maman, il y a des bobas. The most thing tough is to put yourself in bed. And I have a hard time to relax. Et après, bon, janvier, février, c'est là que c'est les mois qu'il n'y a plus personne. Mais nous, on est encore ouverts. Et on entretient la maison, on entretient le personnel. Et voilà, et on essaye de prendre du bon temps. Mais bon, on est heureux de vivre à Cape Cod. L'année dernière, Cape Cod a vu sa population augmenter de 6700 habitants. Parmi eux, une dizaine de Français.